Bon, alors en fait, au sujet des juifs, ce qui pose souvent souci et qui cause, à mon avis, beaucoup l'antisémitisme, c'est que les juifs, enfin la définition de juif, juive, tout ça, n'est pas très précise, parce que on voit que juif, donc d'après la définition du Larousse, c'est du latin judaeus, de Judée, bon, ça encore, avec une majuscule, oui. Personne appartenant à la communauté juive, la communauté israélite, pardon, au peuple juif, bon voilà, un juif polonais, marocain, voilà, donc il peut venir du monde entier, il est toujours juif. Deux, personnes qui professent la religion judaïque, un juif pratiquant, ok. Donc ça veut dire que le juif, c'est plutôt la définition que je donnerais, c'est un mec qui, voilà, qui pratique, qui a une religion, voilà, le judaïsme. Donc il croit en Dieu. Attention, parce que quand il pratique, je vais pas dire, sinon ça veut rien dire. Le petit juif, bon après famille vieille, l'endroit sensible de l'articulation du coude, ok, est relatif aux juifs, et il me semble que c'est en plus c'est une pâtisserie un peu comme le suisse, etc. Bon, on s'en fout. Toujours est-il que c'est une définition assez floue parce que d'abord on parle de communauté israélite au peuple juif, donc c'est un peuple, donc c'est une race en quelque sorte, un peu comme les gitans, les, les arabo-musulmans, etc. Et en deux, c'est quelqu'un qui est de religion juive. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Par rapport à, par exemple, si je vais prendre. Je vais prendre. Ah tiens, on va prendre les musulmans. Pour faire le lien, parce que ça me semble important. C'est quand même les premiers à se côtoyer. Donc, musée musulman. Ah, voilà. De l'arabe musulman, hein, qui pratique l'abandon confiant en Dieu. Bon, c'est très joli. Qui concerne l'islam, qui professe la religion islamique. Ok. Donc là, c'est très clair. Bon, après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit les arabo-musulmans, pour bien dire qu'ils sont de race arabe et musulmans, pour les comparer aux juifs qui seraient d'une autre race, et en fait, c'est très compliqué après. Selon la définition des uns et des autres, en fait, il n'y en a pas un seul qui a une vraie définition digne de ce nom pour les juifs. Pour les musulmans, c'est pas pareil. Pour les arabes, effectivement, vous verrez qu'en fait, les définitions, hein, c'est comme la base de la civilisation, la base de l'identitaire, la base de l'identité. L'identité, c'est la définition de ce qu'on est. Hein. Si on est homosexuel, c'est parce qu'on l'a choisi, excusez-moi. Si on est juif, c'est parce qu'on l'est, quoi, c'est tout. Ou alors parce qu'on adhère à la religion juive aussi. Puis si on est musulman, voilà, c'est parce qu'on est musulman ou parce qu'on l'a choisi. C'est pas une question de. Mais arabe, c'est voilà, arabe. Qui se rapporte aux arabes? Donc, chiffre arabe, chiffre, voilà, langue sémitique parlée principalement en Afrique du Nord, au Proche-Orient, dans la péninsule arabique. Bon, même ça c'est flou à proprement parler, parce que l'Afrique du Nord, bon, on dit Maroc, Algérie, Tunisie, voilà, Égypte. Proche-Orient, bah, c'est comme le Moyen-Orient, moyen, proche, on sait pas, péninsule arabique. Bon, l'arabe, dialectal diversifié, réservé pour l'essentiel à la pratique orale, est la langue maternelle de quelques 230 millions de personnes. Il est à distinguer de l'arabe littéraire ou classique, d'emploi à la fois écrit et oral, qui représente la langue de la religion, de la science et généralement de la culture. Ok, bon, en gros, il existe en plus plusieurs sortes d'arabes. Arabe tunisien, arabe marocain, arabe égyptien. Le turc n'étant pas de l'arabe et le kurde non plus. Bref. Donc tout ça pour vous dire que c'est très intéressant en fait, la culture, le dictionnaire c'est un peu ma seconde bible. Bon à la base c'était même ma première bible. Et grâce à ça on apprend, par exemple si je prends chrétien, on verra que la définition sera assez, normalement assez complète quoi.
Donc, chrétien, christianisme. Alors, chrétienté, ensemble des pays ou des peuples unis dans la foi chrétienne. Donc, chrétien, c'est... chrétien, voilà. Chrétien. Qui appartient à l'une des confessions issues de la prédication du Christ, la foi chrétienne. Donc, la foi chrétienne. Voilà, on parle bien de foi. On parle pas de race, on parle pas on parle vraiment d'une culture, mais profonde, quoi. Comme l'islam, en fait. Christianisme, ensemble des religions fondées sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. En fait, le christianisme, c'est la chrétienté. C'est juste que la chrétienté, en fait, ouais, c'est plus les personnes, peut-être. Le christianisme se fonde sur la révélation divine inaugurée par l'Ancien Testament et pleinement manifestée par les évangiles, la bonne nouvelle. Progressivement, il élabore une foi commune, centrée sur la Trinité. L'incarnation et la rédemption, agitée par de nombreuses crises doctrinales au 4e, 5e siècle, il connaît de profondes divisions quand les églises orientales, dites orthodoxes, oui, ce sont les Russes, Dieu bénisse la Russie, 11e siècle, puis protestantes, 16e siècle, très intéressante aussi, parce qu'il y a un renouveau, en fait, les protestants sont issus des catholiques, puisque Martin Luther, qui a fondé le protestantisme, était un prêtre catholique, et il s'est révolté contre l'Église, pour X raisons. Se détache de l'église romaine. L'église romaine, alors c'est le culte du dimanche, c'est ce qu'on connaît, la messe. Alors à la base en latin, mais il faut savoir que la messe, de base, c'était pas en latin, c'était pas non plus en... C'était minimum en grec, et en fait après, même en hébreu, en araméen, tout ce que vous voulez, peut-être, pourquoi pas en arabe, mais voilà. Le XXe siècle a été marqué par des tentatives d'union des chrétiens, œcuménisme. Alors l'œcuménisme, ce truc, on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que c'est le Vatican II, c'est l'union de tous les chrétiens, mais aussi, je crois qu'il avait fait venir toutes les religions bouddhistes, islam, tout. C'est pas les mêmes foi. Faut respecter les uns les autres, c'est pas du tout le même enseignement. Même la lévisme se distingue de l'islam, et en même temps, c'est quand même de l'islam, beaucoup plus que le christianisme en tout cas, qui n'en est pas du tout. Et le judaïsme, voilà, c'est très proche de l'islam quand même, parce que c'est même pire sur un plan, c'est-à-dire que si on pratique vraiment, mais c'est très très intéressant. Si on pratique vraiment, c'est quelque chose de... Tu mangeras pas, en fait, par exemple, chose que j'ai découverte récemment, que j'ai trouvé très bon, c'est par exemple, dans la viande, mélanger, le bœuf, par exemple, mélangé à du fromage. Ça, tu mangeras pas parce que c'est du... le bœuf, et le fromage c'est fait à partir du lait, le lait c'est la vache, le bœuf c'est la vache en gros, et donc c'est pas bon quoi, mélanger les deux. Donc voilà, petite parenthèse pour aider à comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure.